Merci de choisir Kin 24 Télévision et bienvenue dans cette tranche invité de la rédaction. Sur ce plateau, nous recevons pour vous le professeur émérite Bodol Boissa de l'INEKIN, comme vous en doutez, et il est président du G14, mais également patriarche du regroupement politique de ABR. Voilà, bienvenue professeur. Merci beaucoup Joseph. Alors, vous faites de plus en plus rare devant les médias. Je suis sûr que vous me posez cette question pour rire, quoi. Parce que il n'y a pas longtemps que je suis passé par ici. Et après, j'ai dû aller à l'étranger pour les soins de santé. Maintenant, je viens de revenir. Très bien. En forme, vous êtes bien? Vous vous portez bien? Oh, ça, je ne sais pas. Il faut poser la question à mes médecins traitants. Voilà, merci beaucoup. Nous commençons cette tranche par une note triste. Vous le savez, un grand patriarche du Congo central était décédé à la personne de Né Mwandanseni. Vous l'avez connu? Tout à fait. Il s'appelait Zachary Badiengila quand il était jeune, quand il est né. Et puis, il a fait des études primaires, secondaires, ici à Kinshasa. Il est entré à l'université en 1956. Et il est en sciences chimiques. Il a fait 2 ans à l'université Lovanium. Et après sa 2e année de candidature, il se présente chez le chaman Plevos, secrétaire général académique de l'université, et lui dit... qu'il venait lui annoncer qu'il venait de changer de nom. Ah, comment ça dit? Oui, je ne m'appelle plus du tout Zachary. C'est un nom d'emprunt, ça. Maintenant, je m'appelle Né Mwandanseni. Ça signifie quoi? Non, c'est que je ne suis ni protestant, ni catholique. Je suis moi, je suis Congo. Ah bon? Alors, 48 heures après, le secrétaire général le convoque et lui dit qu'il ne fait plus partie de l'université Lovanium. Et on doit donner les documents. Il est parti donc terminer ses études de sciences chimiques à l'université d'Elisabethville, comme ça s'appelait à l'époque, l'université officielle. Bon, et bon, quand il a terminé, il a travaillé à la Régie des eaux, et puis il a travaillé où? À l'hôpital Mamayemo, qui venait d'être récupéré par le maréchal Mobutu, qui dépendait alors du service médical de la présidence à travers le fonds médical pour la coordination médicale, géré par le docteur William Close, médecin du chef de l'État et directeur du service médical de la présidence. Et donc lui, il est engagé là comme chimiste et responsable de la section biochimie. Et quand moi je suis détaché à la présidence de la République en 1978 pour aller travailler à Fonéco dans le cadre de l'Institut de médecine tropicale, je me retrouve directeur de l'Institut de médecine tropicale et parmi mes collaborateurs, je l'ai eu comme chef de section biochimie. Ok. Alors les gens croyaient que ce monsieur n'était pas un intellectuel. Non, c'est un grand universitaire. Très grand. Et un très grand chimiste. Très grand. Et puis je l'ai perdu de vue, et puis il est devenu chef d'église. Voilà. Très bien. Alors, maintenant... après, je l'ai connu. Après, je l'ai connu autrement. Il a donné du fil à retour dans M. Mobutu, dans le cadre de l'église qu'il venait de créer, qui s'appelait Bondulia Congo. Il m'a invité plusieurs fois au culte, à Njili ou à Benseke. Et puis un jour, j'ai appris que le général qu'on appelait Maradona, général Kaloumé, avait fait des histoires là-bas avec Bondulia Congo. On a tué des gens à Mwanda, on a tué des gens à Kinzamvouete. Ils sont arrivés. C'est dans l'histoire. Non. Il faut que je dise ça. En mémoire de mon frère qui est décédé. On a tué des gens à Songololo. Ils sont entrés vers le cataracte, vers l'Ouézi. Il y a eu beaucoup de morts.
beaucoup de morts de Bundu Dia Congo. Donc moi je l'ai connu dans ce cadre-là aussi parce que j'avais d'excellents rapports avec le gouverneur du Congo central qui s'appelait Sasadine Toumba et nous avons dû faire la médiation entre le gouverneur du Congo central et lui. Et ça s'est très bien passé, très bien passé. Voilà un peu le souvenir que je garde de lui. Est-ce que le programme est déjà fixé pour son enterrement? Non. Par contre, depuis hier, grâce au gouverneur Ngobila, nous savons exactement où on doit l'enterrer. C'est à Nsoko Malombo, territoire de Luozi, au Congo central. Grâce au gouverneur Ngobila? Oui, c'est lui qui a dû faire la médiation entre l'église, le parti politique l'église Bundu Dia Congo, parti politique Bundu Dia Mayala, la famille et les enfants. Ok. Et avec la notabilité, on a trouvé un terrain d'entente. Ok. Et grâce à cette médiation du gouverneur Ngobila à la demande du président de la République, notre frère pourra avoir des obsèques nationaux dignes. Voilà. Très bien. Donc, son corps se reposera chez lui. Ah oui, en Tsoko Malombo, territoire de l'autre côté du fleuve. C'est-à-dire de notre côté. Ok, d'accord. Donc, c'est de l'autre côté du bas fleuve, hein? C'est de l'autre côté des cataractes. Oui, des cataractes. Il faut traverser. Oui, mais c'est le même. Et vous retrouvez de l'autre côté. C'est l'autre rive. Oui, de l'autre rive, à nous. Très bien. Allez. Mais c'est très proche du Congo. Merci beaucoup. Parlons directement sécurité. Qui vous le savez, merci. Vous le savez que le pays a des problèmes de sécurité avec l'Est du pays. L'ennemi du Congo ne jure que nuire à notre sécurité. La ville de Goma, il y a des combats autour, non loin de la ville, parce que les ennemis veulent récupérer ou faire tomber la ville de Goma. Et pendant ce même temps, un des candidats présidents de la République, à la personne de Moïse Katumbi, propose, demain élu président, en tout cas 6 mois, pour mettre définitivement la paix dans l'Est du pays. Alors, qu'en dites-vous? C'est triste de dire ça. C'est même léger de dire ça. Non seulement que c'est prématuré de le dire, parce qu'il n'est pas encore président, mais c'est irresponsable de dire des choses comme ça. Comment ça irresponsable? Non. Parce que ce n'est pas en 6 mois qu'on va redresser l'armée. Non. Cette armée est à refaire. Mais ce que nous, on attendait de Moïse Katumbi, c'est sa position par rapport au Rwanda, qui nous agresse. C'est sa position par rapport au M23. Là, mais justement, il demande à la population dans 6 mois. Non, il doit dire comment. C'est trop facile ça. Comment il va le faire? Il va faire ça comment? Qu'il le dise. Hein? Notre armée est en pleine restructuration. D'abord, je commence par saluer le président de la République parce qu'il a réussi à convaincre le Conseil de sécurité que le mandat de la MONUSCO doit se terminer le 31 décembre 2023. C'est formidable ça. Parce que c'est un dossier qu'il a hérité de Kabila. Des deux, je le félicite aussi parce qu'il a écouté ce que nous avons dit autrefois avec vous là. Que l'UAC là, où s'est engouffré, je ne sais pas qui doit conseiller, ça a été une erreur. Et donc, ils sont arrivés, ils se sont installés, et ils ont commencé à pactiser avec l'ennemi. Et c'est normal, parce que c'est une bande de nélotiques entre eux, ils ne peuvent pas se faire la guerre. Et enfin, nous obtenons qu'ils sont en train de partir. Tout ça c'est bien. Mais maintenant, nous nous tournons vers l'état-major général. Nous nous tournons vers le Conseil supérieur de la défense. Ils doivent tout faire pour mettre fin à cette agression. Et nous savons que le gouvernement de la République leur a donné le moyen. Le gouvernement de la République, le président de la République a mis à la tête du ministère de la Défense
quelqu'un d'aguerri hein, en matière militaire. Il a été chef d'armée, lui. Hein? Il connaît les enjeux. Et nous, tous les chiffres publiés par le ministère des Finances comme du budget montrent que l'armée a reçu beaucoup d'argent et que tout ce qu'il faut pour faire la guerre est là. Il faut maintenant faire la guerre. Il faut chasser l'ennemi hors du pays. Et pas commencer à nous dire non, arrêtez, négocier. Non, nous n'allons plus négocier sur base du document signé par mon ami. Mais les États-Unis se sont prononcés. Non. La solution définitive, il faut une négociation. Non, je regrette. Et Kagame? Je regrette beaucoup. Le Parlement, d'abord le président avait suspendu tous ces accords et le Parlement a approuvé la décision du président de suspendre, d'annuler cet accord-là, léonin. C'est l'accord, je ne sais pas comment définir ça, signé par le ministre de la Coopération, mon ami Chibantantonga Molongo. Non, on ne peut pas, par des accords de ce genre, céder à Kagame la gestion militaire et politique de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Non. Au fait, nous avons vécu pendant plus de 15-20 ans dans un pays en voie de balkanisation, déjà balkanisé. Parce que quand on lit ces accords et quand on voit comment ça s'est appliqué sous M. Kabila, eh bien, nous étions baisés dans la farine. Sur tous les plans. Sur le plan militaire d'abord, et sur le plan économique, parce que Kagame avait déjà budgétisé son pays par rapport aux 3 provinces là, où il venait se servir de l'or, du diamant, du coltan, et il créera une raffinerie d'or. Alors, dans l'avenir de ce... Non, il faut que je termine. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Cette période-là est terminée, c'est révolu. Le peuple congolais refuse ça. Et comme nous sommes en partenariat privilégié avec les États-Unis, qui nous comprennent, s'ils disent à Israël qu'ils peuvent aller écraser le Hamas, qui nuit à l'intégrité territoriale d'Israël, ils doivent accepter que nous devons chasser l'ennemi rwandais qui est chez nous. Très bien. C'est ça que nous demandons aux États-Unis, qui est un pays soi-disant ami. J'espère qu'ils le sont. Et cette affaire des sénateurs, bon, c'est tout. Les sénateurs, ils sont là, c'est bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, tout le monde a dit que le président Tshisekedi est trop mou, il veut seulement négocier. Non, il a changé. Il a changé. Et je t'ai déjà dit ici que Goma ne peut pas tomber. Parce que si Goma tombe, nous reviendrons à la situation de 1996-97 et adieu vos évaches pour le cycle électoral, adieu évaches pour la démocratie, pour tout. Très bien. Et donc, nous devons, c'est quelque chose de patriotique, soutenir les forces de défense et de sécurité qui se battent là-bas à l'Est. Voilà le message que je fais. Merci. À la communauté nationale et à la communauté internationale. Merci beaucoup. Nous ouvrons la page du processus électoral. Professeur Bordeaux-Boissa, c'est dans quelques jours, moins de 10 jours, les hostilités seront lancées, en tout cas. Les G14... Je te vois venir. Les G14 avec le professeur Bordeaux-Boissa. Vous avez dit qu'au moment opportun, vous allez parler, vous allez clarifier votre... Je vais vous le faire. Allez. Mais je le fais avec vous avez la parole. Non, j'ai d'abord observé ce qui est devenu les composantes du rassemblement. J'ai observé ça. J'ai observé ce que sont devenus les composantes de l'Union sacrée.
j'ai observé que le nous sacré n'a pas de candidat. Si vous allez à la CENI, vous verrez que il n'y a pas le mot une sacrée aligné. Par contre, le président de l'Assemblée nationale a son regroupement. Le président du Sénat a son regroupement. Hein? Ils ont aligné des gens. Et le MSC est allé à son regroupement. L'UDPS a créé plusieurs... comment on appelle ça? Parti satellite? Non, c'est pas satellite. Mosaïque. Voilà. Ouais. Alors, j'ai dit, mais pourquoi pas pourquoi moi, je ne crée pas ma mosaïque? Et nous avons créé une mosaïque avec mon ami Michel Chefou de ABR. Cette mosaïque s'appelle 2ABR, Alliance des Amis Bâtisseurs pour la République. Et notre regroupement, nous, naturellement, a un candidat président de la République. Lequel? Mais ça ne peut être que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lequel nous nous battons pour qu'il puisse écraser les autres candidats. Écraser, c'est-à-dire battre les autres candidats et qu'il puisse terminer son dernier deuxième mandat comme le prévoit la Constitution, parce que je vous ai déjà rappelé qu'à Béatrice, en 2018, Félix avait présenté un programme sur 10 ans. Oui, c'est ce qui était quand même... Il vient de faire 5 ans. Non, il vient de faire 5 ans. Laissez-lui maintenant les 5 ans. Voilà. Et pourvu que les électeurs va se faire... Non. Par rapport à ce qui va se faire, il n'y a pas de problème. Il a un bilan. Il faut aussi que les autres ne viennent pas raconter n'importe quoi, mais qu'ils disent le bilan de ce qu'ils ont fait. Alors, mais le professeur voit ça. Voilà. Il est candidat où? Moi, je suis candidat à la commune de Ngaliema. À Kinshasa. Oui, candidat provincial. Je sais ce que candidat député provincial. Oui, moi, je veux être député provincial de Kinshasa, dans un premier temps. Je crois que c'est ça. Donc, la suite, on verra. Ça signifie que peut-être qu'en février, je serai candidat justement. Donc, vous entrez à l'Assemblée provinciale et puis négocier avec vos collègues bien sûr. Et aller à... Tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est clair, net, et précis. Alors, puisque... maintenant, c'est fini. Hein. C'est dévoilé. C'est clair. Ouais. Alors... Je suis candidat à 2ABR pour le compte de la famille politique du chef de l'État. Très bien. Du président de la République. Ok, donc nous ne sommes pas encore au moment de la campagne, donc nous allons nous limiter par là. Nous sommes en pré-campagne. Nous sommes informés. Et je dis déjà que par rapport à mon candidat, président de la République, nous n'avons aucune inquiétude. Je vous avais dit, hein, nous n'avons pas... Le problème, c'est le bilan. Non, nous avons... l'heure du bilan est... Oui, le bilan est là. Nous ne disons pas que ce bilan est... Parce que tous les adversaires disent que vous avez lamentablement échoué. Mais rien fait, donc quel est leur bilan est ouvert de quel est leur bilan Parce que la seule comparaison qu'on devait faire, c'est notre bilan par rapport au bilan du président Kabila. Le président Kabila a demandé à sa composante de ne pas participer aux élections. C'est tout. Donc à ce moment-là, bon, maintenant nous cherchons les autres là, pendant les 4 dernières années, ils ont fait quoi pour le peuple congolais? Ils n'ont pas géré. Non. Même s'ils n'ont pas géré, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Pendant les 5 dernières années, ils ont fait quoi? Ils sont restés comme ça. Ben alors, ce ne sont pas des responsables. C'est ça. Très bien. Ils doivent nous dire. Hein? Nous demandons seulement qu'on compare ce qui s'est passé entre 2019 et maintenant. Alors, merci beaucoup à tous les candidats. Donc, pendant la campagne, vous aurez on va faire les détails. Alors, ce sera pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Ah oui, c'est ça. Alors, je commence par dire pour M. Katumbi que malheureusement pour lui, sa déclaration, c'est triste. Hein, parce que nous l'attendions, nous, sur sa position par rapport à la guerre à l'Est, par rapport à, comment on appelle ça, à l'agression du Rwanda avec son supplétif du M23. C'est ça que nous attendions.
Et bien sûr qu'il ne peut pas le faire. Parce qu'on dirait qu'il est de mèche. Mais ce n'est pas sûr. Bon, voilà. Écoutez, nous allons faire la fin de notre tranche. Donc pour le reste, ce qu'il va faire 6 mois, non, qu'il attende un peu. Hein. Alors, vous êtes... Qu'il soit d'abord élu, on verra. Vous êtes un notable du Congo central. Voilà. Quel bilan aujourd'hui pour le Congo, du régime pour le Congo central? Oh non. Eh bien, nous ne sommes pas en période électorale, donc je ne répondrai pas à votre question. Nous allons commencer la campagne le 20. Mais parler du bilan, c'est pas... Non, je regarde. Moi, je refuse, je suis responsable. Non? Très bien. Ok. Donc, voulez-vous que moi je fasse le bilan maintenant? Non, pendant que nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Vous m'avez amené... Mais je vous dis seulement que le bilan est là, il est prêt. Vous m'avez amené cette affiche. Oui. Je ne sais pas, ça signifie quoi? Qu'est-ce qui est en train de se grignoter là au niveau de votre province? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à la tête, je ne sais pas, d'un groupe de gens ou quoi? Dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, il y a des jeunes opérateurs économiques du Congo central, notamment de Kasangulu, qui ont décidé de créer une petite cité qu'on appelle Kasangulu Smart City. Kasangulu Smart City. Ils créent une cité moderne. Au niveau de Kasangulu? Oui, au niveau de Kasangulu. Et ils se sont mis ensemble et ils ont trouvé des investisseurs. Et à partir du 1er janvier, ils commencent des travaux. Alors, moi, je ne peux pas vous parler de ça. C'est un énième projet. Ce n'est pas un projet. C'est déjà parce qu'il y en a autant de cités, de telles, nouvelles cités, Kinshasa nouveau, tout ça. Il y en a autant. Ils nous ont présenté ces investisseurs. À 19h, venez au Fleuve Hôtel, poser la question. Et les investisseurs seront là. Tous ces jeunes seront là. Comme ça, vous ferez une émission là-dessus. Moi, je ne suis pas venu pour parler de ça. Okay. Moi, je suis venu pour annoncer que je suis candidat numéro 11 à la commune de... Je vous informe que chez vous, à Singini, dernièrement, ils ont réussi Matata Pogno. Je ne sais pas si vous avez suivi les images. Et ils ont promis tout leur soutien à Matata Pogno pour avoir stabilisé les dollars pendant autant d'années. Ils ont dit qui? Quoi? Ils ont dit ceci. Qui a dit ça? Votre population, votre base de Singini. Ah bon? C'est ça qu'on t'a dit? Hein? Non, moi-même j'ai vu les images. Oui, c'est ça. Et Matata Pogno est accepté là-bas, donc ce terrain-là, c'est déjà conquis par Matata Pogno. Le pauvre. Il ne connaît pas les Bakongo. Hein? Il ne connaît pas les Bakongo. Comment ça? Les Bakongo sont hospitaliers. C'est tout. Mais les Bakongo sont sérieux parce qu'ils promettent qu'ils vont les soutenir, qu'ils vont les voter. Non, ils sont hospitaliers et ils sont polis et ils sont respectueux, ils sont courtois, mais ils sont aussi sournois et hypocrites, parfois. Ah bon? Parfois. Alors, s'il vous plaît, hein, mon candidat à moi, Félix, est en train de refaire la route. Il n'est jamais arrivé à Singini. Mais Matata Pogno, la moitié de Félix est déjà arrivé à Singini. C'est comme si lui-même était déjà là. Est déjà arrivé. Pendant que la route n'était pas faite. Maintenant ici, il a donné des instructions. Le ministre des ITPR est allé donner le coup de pioche. On est en train de reconstruire la route materne jusqu'à Singini. Avant, le bitume arrivait seulement à Tchela. Maintenant, c'est jusqu'à Singini. Nous espérons que ça arrivera à Lumolo. On a toujours dit ça. Non, c'est en cours. Vous n'êtes pas au courant, aucun journaliste. C'est triste. Hein? Ça a été dit à la RTNC. Vous l'avez déjà annoncé. Mais le ministre des ITPR a parlé hier encore à la RTNC qu'il a été là-bas. Les travaux sont en cours avec une société chinoise. Demandez à la GCT. Nous allons mettre nos caméras pour vérifier tout ça. Mais allez, partez. Très bien. Partez même demain matin. Les travaux sont en cours. Alors, avec cette route-là, c'est magnifique. Un, des deux. Le port en eau profonde, tout le monde dit, oh, c'est une chimère. La première phase est bientôt terminée. Partez là-bas. Ou demandez à M. Moulato qui vous amène là-bas. On va vous montrer le travail, la première phase qui est déjà faite. À Mwanda. Oui, non, à Banana. Ce n'est pas à Mwanda. À Banana, c'est à Banana. C'est toujours les territoires de Mwanda.
Oui, oui. Et alors d'autres choses encore que je n'ose pas dire. Voilà. Pour montrer que... Pourquoi vous chitez parce que... Non, le Congo central a toujours voté contre le pouvoir en place. Ce sera la première fois que le Congo central va voter pour le pouvoir en place, c'est-à-dire pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Vu que votre vœu soit entendu. Non, il est déjà entendu. Voilà. C'est par ici que nous allons mettre un point final à cette tranche. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Au revoir.